Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Maria Chalerclin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'ai comme ça envie de parler de, voilà, manifestation. Comment on fait pour pouvoir manifester ce que l'on veut et surtout ne pas attirer ce que l'on ne veut pas. Je rencontre comme ça des personnes qui disent, ah oui, moi, quand je suis fâchée contre quelqu'un, ce que je dis arrive. Eh bien, est-ce que tu sais que c'est parce que tu t'es assise, en fait, tu as ressassé des pensées négatives. C'est pour ça que ce que tu désires arrive à la personne. Mais pourquoi ne pas utiliser toutes ces énergies-là pour créer ce que toi tu veux dans ta vie? Parce que je sais que nous sommes des personnes et on a des rêves, on a des objectifs à atteindre. Donc pourquoi ne pas utiliser ce pouvoir-là que tu as en toi eh bien, pour manifester tout ce que tu veux? Parce que c'est tout simplement ta pensée que tu utilises pour quand tu es en colère, que tu penses à quelque chose, ça arrive parce que c'est ta pensée. Tu as tellement pensé, tu as tellement médité le mal que cela finit par arriver. Mais est-ce que tu sais aussi que tu peux méditer le bien et puis l'attirer dans ta vie pour améliorer ton existence tout simplement? Donc c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est pas seulement poussé par la colère que nous pouvons manifester. Nous pouvons aussi manifester les bonnes choses. Nous pouvons manifester nos désirs. Nous pouvons manifester nos rêves. Il suffit tout simplement d'utiliser le processus, mais cette fois-ci, le processus qu'on utilise quand on est en colère et qu'on voit que nos mauvais désirs se réalisent, il suffit d'utiliser aussi ce même processus-là, mais pour réaliser ce que l'on veut, se concentrer aussi sur ce qu'on veut de positif, et puis manifester cela dans notre vie pour notre plus grand bonheur, bien entendu. Donc, j'ai comme ça recensé quelques habitudes qui pourront nous aider à manifester tout ce que l'on veut. Alors, la première habitude que j'ai trouvée ici, c'est la visualisation. Voilà, vous pouvez utiliser 5 à 10 minutes de votre journée pour visualiser. Voilà, les adeptes de la Bible savent que le Seigneur, quand il s'est adressé à Abraham, qui n'avait pas encore d'enfant, il a dit à Abraham, va dehors et puis regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Si tu arrives à les dénombrer, ainsi sera immense tes descendants. Et c'est ainsi que Abraham, qui était très vieux, a pu faire concevoir sa femme Sarah, qui avait 90 ans, et ils ont enfanté. Donc, ce que je veux dire, je ne sais pas d'évangéliser quelqu'un, j'essaie de vous donner la puissance du regard et voir. Voilà. Donc, de la même manière, toi aussi, quand tu désires quelque chose, utilise 5 à 10 minutes. Ne sois pas. Il y a plusieurs stratégies, mais celle dont je parle, c'est celle que tu réalises, la visualisation que tu réalises personnellement sans avoir besoin d'utiliser papier, crayon, colle et ciseaux. C'est une visualisation qui se passe dans ton esprit. Tu penses à ce que tu veux. De la même manière, donc, quand tu es en colère, que tu penses à quelque chose, ça arrive aux gens, utilise cette même pensée-là pour penser à cette belle voiture que tu veux, pense à cette promotion que tu veux, pense à ces vacances que tu veux avoir, pense à ce compte en banque garni. Mais utilise au moins du temps, au moins 5 minutes le matin, 5 minutes que tu utilises pour penser à ce que tu veux, mais tu dois le désirer, ça doit être fort dans ton cœur. Tu le désires et puis tu vois la chose dans ton esprit et tu verras, c'est un exercice. Chaque jour, tu te concentres sur ce que tu veux. Tu vas voir que tu finiras par manifester. C'est ce que tu veux. Et que tu as tellement concentré tes pensées vers cela. Cela va commencer à devenir une réalité pour toi. Et il faut répéter l'exercice jusqu'à ce que l'objet de tes rêves soit une réalité. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Concentre-toi sur le fait que tu visualises, tu vois à chaque fois. Tu vois à chaque fois ce que tu veux, tu vois à chaque fois ce que tu veux. Et ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Multiplie cela. Regarde avant de te coucher. Pense, prends 5 minutes. Puis pendant les 5 minutes, tu penses à ce que tu veux. Pense à ce compte en banque garni. Pense à cette maison, cette belle maison que tu veux habiter. Pense et puis tu vas voir que ça va commencer à se réaliser. C'est très important que tu répètes en fait cet exercice. Ce n'est pas de la magie. C'est juste ce que tu t'imprègnes en fait de ce que tu veux. Tu t'imprègnes en fait de ce que tu veux. Comme on dit souvent, si tu marches avec quelqu'un, tu finiras par manifester le caractère de cette personne. Donc c'est aussi simple. Si tu veux manifester ce que tu veux voir arriver dans ta vie, il faut que tu rentres en contact avec ça. Il faut que tu le vois, il faut que tu l'apprécies.
Ça peut être tout simplement quelqu'un qui, je lisais l'histoire de Michelle Obama, qui, quand elle était petite, le quartier qu'elle habitait avec, en fait, Michelle, en fait, c'est un quartier où ses parents, c'était le quartier le plus huppé de leur ville, je pense, c'est Chicago. Hein. C'était le quartier le plus huppé de la ville. Et qu'est-ce que leurs parents faisaient? Puisqu'eux, ils n'avaient pas les moyens d'habiter là-bas. Donc, leurs parents les prenaient et ils allaient dans les rues de ce quartier huppé où habitaient les riches. Et chaque fois, ils marchaient là-bas avec leurs enfants. Donc, c'était une manière de transmettre, en fait, ce que eux, ils n'ont pas pu offrir à leurs enfants, c'était une manière de leur transmettre ça. Mais ils visualisaient, ils partaient physiquement sur les lieux pour faire marcher les enfants là-bas. Et Michelle Obama habitait là-bas avec son mari. Donc, c'est important que nous pensons à ce que nous voulons. Et je prends en fait cet exemple pour arriver sur l'autre manière de visualiser. C'est, tu peux te rendre physiquement. Si c'est des lieux physiques, tu peux aller dans le lieu de façon physique, mais tu peux y aller aussi tous les jours. Si c'est, par exemple, si c'est une belle maison, peut-être que toi, quand tu finis tes études, tu as envie de travailler à la banque, mais va toujours marcher auprès de ces banques-là, va à la rue des banques, marche là-bas. Il faut que ton organisme, il faut que tu aies transmis cette information à ton moi. Si tu as l'opportunité d'être là-bas physiquement, vas-y, marche là-bas physiquement. Tu as vu, je parlais de Michelle Obama et ses parents qui allaient dans le quartier huppé et marcher. Et quand elle a grandi, elle et son mari ont habité là-bas. Donc, vas-y physiquement. C'est un lieu physique qui t'intéresse. C'est un quartier huppé où tu vas habiter. Va marcher là-bas physiquement. Tu n'as rien fait de mal. Tu vas, tu marches physiquement. Tu regardes ce lieu. Tu marches. Et juste tu es là-bas, tu passes du temps là-bas. Tu peux faire des pique-niques là-bas. Juste le fait d'être là-bas, cela va finir par tes gènes vont s'en imprégner et ton moi intérieur va se mettre en mouvement et ces choses vont finir par arriver. Donc, ce sont des exercices à répétition pour avoir ce que l'on veut. Nous avons parlé tout à l'heure de la visualisation en esprit, c'est-à-dire que si tu ne peux pas te rendre sur le lieu, pense à ce que tu veux posséder, pense-y chaque jour, pense 5 minutes, 5 à 10 minutes où tu te vois dans ton rôle de ce que tu veux. Je sais pas moi, tu as envie d'être, je sais pas moi, pilote, vois-toi en train de piloter cet avion-là. Vois-toi dans cet hélicoptère. Vois-toi, prends le temps, 5 à 10 minutes pour te voir dans ce... Tu as envie de posséder une chaîne de magasins. Vois-toi à la tête d'un mall. Ne regarde pas ta situation du jour. Pense 5 à 10 minutes. Vois-toi à la tête d'un mall en train de diriger les magasins, cet assemblage de magasins qui se trouve tout droit. Vois-toi. Il faut te voir, ça ne te coûte rien de te visualiser. Je parlerai de la visualisation seulement aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de manifester ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, pour être efficace, je ne veux que parler de la visualisation. Vois-toi. Ça, c'est un esprit. Tu n'as pas besoin de découper. Je veux posséder un mall. Je prends 5 à 10 minutes le matin au réveil. Je me vois à la tête de ce mall. J'imagine. C'est un mall en cœur que tu veux. Imagine que tu as créé ce mall en cœur. C'est un mall ovale que tu veux. Imagine que tu as construit ton mall. Et puis, vois-toi à la direction. Et puis, pense-y chaque jour. 5 à 10 minutes. Pense-y. Imprègne-toi de cela. Cela va arriver. Bien entendu, tu travailles pour cela, mais il faut que tu te vois. Il faut que tu vois l'image en toi, dans ton esprit. Il faut que tu la saisisses. Il faut que tu l'embrasses. Il faut que tu la chérisses. Les pensées contradictoires essaieront de venir pour te dissuader sur ton objectif. Mais répète cela chaque fois. Et j'ai parlé aussi de la visualisation où on doit se rendre sur le lieu de notre rêve. Ici, c'est un endroit physique qui est à côté. Donc, tu peux te rendre. C'est un quartier huppé où tu veux habiter. Rends-toi dans ce lieu, marche, imprègne-toi, sois là-bas, fais des pique-niques, sois là, sois dans le lieu. Tu veux travailler dans un groupe international, même si ce n'est pas le groupe que tu veux, il y a des groupes internationaux autour de toi. Va marcher là-bas. Fais-en une habitude. Passe 5 à 10 minutes de chaque journée. Marche dans ce lieu. Marche dans ce lieu. Tu es en train de confier tes rêves à tes chaînes. Et ton moi intérieur va se mettre en mouvement pour réaliser ce rêve-là. À côté de la visualisation, j'ai envie comme ça de parler encore de la gratitude. Voilà, parce que il est bien vrai que tu as des rêves, mais il faut être reconnaissant déjà pour ce que tu as. C'est très important
de dire merci déjà pour ce que tu as. Merci pour ce que tu as autour de toi. L'univers, si tu es reconnaissant, l'univers va t'envoyer encore des sujets de reconnaissance. Donc si tu te plains à chaque fois, ton univers va t'envoyer des sujets en fait, c'est ce que tu donnes qui te revient. Donc si tu es reconnaissant, oh merci pour ce que j'ai. Ah ah, donc tu auras des sujets de gratitude en fait. Et qui sait, peut-être que c'est ce rêve que tu chéris, que tu vois tout le temps, qui sera ton sujet de gratitude. La troisième manière pour visualiser et pour manifester ce qu'on veut, parlant de visualisation, j'ai fait une digression avec la gratitude, mais vous verrez que dans chaque méthode pour manifester ce qu'on veut, je parlerai de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est la clé. La reconnaissance, c'est la clé. Cette troisième manière de visualiser, il s'agit ici d'être spécifique. Ici, nous allons poser des actes concrets. Dans tout ce que j'ai dit, on posait un acte concret. L'acte concret ici, pour cette manifestation, eh bien, qu'est-ce que tu veux manifester? Toi, tu veux peut-être être marié et avoir des enfants. Alors, prends déjà un papier, va sur Internet, regarde des familles qui ont des enfants, l'état dans lequel tu veux que ta famille soit. Tu vas forcément trouver des images qui correspondent. Découpe ces images-là, colle-les. Moi, je mettrais aussi que tu dois aussi rêver d'une maison, parce que si tu rêves à une famille, forcément que tu veux un toit. Donc, pense à une maison bien garnie avec une famille. Découpe ces images-là et puis colle-les. Autant d'enfants que tu veux, comment tu veux que ton mari soit. Trouve une image semblable et puis colle. Surtout aussi une maison. Un rêve de famille sans maison, franchement, c'est un rêve inachevé. Trouve aussi cette belle maison où tu vas abriter ton rêve qui est d'avoir une famille. Colle-les. Regarde ce tableau-là chaque jour, 5 minutes à 10 minutes. Regarde ce tableau de visualisation. Regarde cette belle famille, regarde cette belle maison. Et puis, imagine-toi déjà dans la sensation que cela te procure. C'est des énergies positives. Essaie d'émettre ces énergies-là. Le matin avant de te lever de ton lit, le soir avant de te coucher, chéris et caresse ses rêves. Regarde ces images et puis dépose le tableau à côté de toi. Fais cela de façon consistante et tu verras que tes gènes vont s'en imprégner et cela va se produire dans ton existence. À côté de cela aussi, sois reconnaissante. Peut-être que pour l'instant, tu veux avoir une famille, mais tu n'as personne dans ta vie. Mais sois reconnaissante pour ce que tu as déjà. Tu es en bonne santé, tu as un travail, tu peux te permettre de faire ce rêve-là. Donc, dis merci à Dieu, ou alors ceux qui ne croient pas en Dieu, dis merci à l'univers pour ce que déjà tu as, qui est ton patrimoine, qui te permet d'avoir ce rêve-là. Et le fait que tu sois reconnaissante à l'univers, tu envoies des ondes positives à l'univers, Dieu, tu te ramènes toujours ce que toi tu aimais. Donc, aimer des ondes positives pour avoir un retour aussi sujet de dire merci, tout simplement. Donc, voilà un peu, je tenais à partager avec vous comment on fait pour manifester ce qu'on désire. Il faut voir et puis il faut être reconnaissant. Il faut voir, il faut être reconnaissant. Ce sont les points que j'ai abordés aujourd'hui, la visualisation et j'ai aussi parlé de la gratitude. Donc, dans la vidéo de demain, nous allons parler de tout simplement comment est-ce qu'on peut être positif et puis attirer ce qu'on désire, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a enrichi. Si elle t'a enrichi, ben regarde-la, partage-la, regarde-la plusieurs fois, essaie de mettre en application et puis laisse-moi des nouvelles dans les commentaires. Allez, au revoir.